Les neurosciences progressent chaque jour. L'imagerie médicale montre l'intense activité cérébrale pour l'apprentissage, la mémoire ou le langage. Elle permet aussi l'observation de symptômes des cerveaux atteints de maladies dégénératives. Mais ce qui fait souffrir se voit-il forcément ? Au XXe siècle, la psychanalyse fonde son pouvoir sur la sombre puissance de l'inconscient. La localisation des compétences comme cause immédiate des troubles oublie-t-elle la vie psychique des individus ? Avec Nawal Aboub, neuroscientifique enseignante à l'École normale supérieure, entrepreneuse et autrice de La puissance des bébés ou Comment développer les compétences cognitives dès le premier âge. Gabriela Pérez Acevedo, fondatrice de la méthode CPIM, Child Parent Interregulatory Method, pour améliorer les comportements parents-enfants. Et Christiana Fanelli, psychanalyste formatrice de psychothérapeute, membre de l'Association lacanienne internationale. 3 visions pour un monde meilleur. Je m'appelle Nawal Aboub, je suis neuroscientifique de formation et j'ai fait toutes mes recherches, et je continue à les faire, sur le cerveau qui apprend dès la naissance jusqu'à l'âge adulte. Et maintenant, je suis directrice scientifique de Rising Up, qui est une société qui à la fois identifie et enrichit les compétences de demain, telles que votre capacité à gérer votre attention, vos émotions, qui sont des compétences au cœur de notre intelligence qui ont trop longtemps été sous-exploitées. Mi nombre es Gabriela Lisset, soy psicóloga, realicé mis estudios de psicología en México. Posterior a ello, me especialicé en psicoterapia integrativa. La psicología integrativa reúne todas las diferentes corrientes de la psicología, como lo es el humanismo, el psicoanálisis, en un mix donde nosotros podemos utilizarlos las técnicas más adecuadas en función a cada situación terapéutica. Seguido a ello, estudié mi maestría en psicología, en neuropsicología en Bélgica. Mi chiamo Christiana Fanelli, ho alle spalle studi di letteratura, ho fatto un dottorato in filosofia e psicanalisi, ho incontrato la psicanalisi a Parigi, fatto i miei studi e la mia formazione fra Roma e Parigi. Sono adesso psicanalista praticienne AMA dell'Association lacanienne internationale, sono presidente dell'Association lacanienne internationale con sede in Roma e docente della scuola di specializzazione laboratorio freudiano per la formazione degli psicoterapeuti. Là, je vois un cerveau et je pense qu'on est au bon endroit puisque ici, on est entouré de cerveaux. On est à la Cité des sciences et de l'industrie, dans l'exposition cerveau. Et donc, ici, ce que je vois, c'est justement un cerveau où on voit une activation pas n'importe où dans le cortex frontal. Et le cortex frontal, il est hyper important. C'est une zone qui est un peu le chef d'orchestre. Et lorsqu'il ne va pas bien, malheureusement, on perd un peu ses traits de personnalité et ça altère un certain nombre de nos comportements. Et c'est une région qui nous aide à bien mémoriser. Esta es la parte la más evolucionada del cerebro y es la parte donde el medio ambiente tiene un rol muy importante, puesto que esta parte del cerebro se desarrolla por medio de factores genéticos y ambientales. Esta comienza a desarrollarse a partir de los 3 años de edad y termina de madurar hasta el final de la adolescencia, dejando una gran oportunidad al medio ambiente de poder moldear esta parte tan importante del cerebro, la corteza prefrontal, silla de las funciones ejecutivas. Estas son las que regulan la atención, la concentración, los comportamientos y las emociones. Y normalmente cuando trabajamos con los niños en psicología que tienen, por ejemplo, problemas de comportamiento o emocionales, pues es necesario conocer la base de estos que encontramos hoy en las neurociencias. Quello che io le posso dire è dell'ordine di un'associazione libera. Penso a certi film distopici in cui in qualche modo
che raccontano di esseri programmati, di esseri che sono stati studiati, per così dire, tecnologicamente, e poi però in queste creature create e programmate si fa largo un elemento di umanità che destabilizza completamente questo programma. Questo per dire che secondo me la cifra essenziale dell'umano non sta in nessuna misurazione tecnologica, in nessun tentativo di programmarlo, ma sta in qualcosa che riguarda gli affetti, il linguaggio, la creazione, che troverà sempre un modo di farsi spazio. Une citation que j'adore de Donald Hebb, qui est en fait un scientifique écossais du milieu du XXe siècle, qui en fait nous dit Neurons that fire together, wire together. Ce qui veut littéralement dire quand deux neurones s'allument ensemble, ils se connectent ensemble. En fait, c'est un peu la base de l'apprentissage. Quand on commence à apprendre quelque chose, il y a deux neurones qui se connectent, et puis les prochaines fois, ce sera de plus en plus facile en fait de communiquer l'un avec l'autre. La mia storia con la psicanalisi è una storia d'amore e che nasce peraltro all'interno di una storia d'amore che vivevo in un'epoca della mia vita. Mi sono ritrovata con questo fidanzato nello studio del suo analista e questa analista, in modo del tutto inatteso, mi ha invitata ad entrare. Di lì a poco anch'io avrei iniziato il mio percorso d'analisi incontrando Lacan, l'insegnamento di Jacques Lacan, una frase che dice: quel che cerco nella parola è la risposta dell'altro, quel che mi costituisce come soggetto è la mia domanda. E questa è una frase che in modo molto semplice dice come le nostre parole si costituiscano in una domanda indirizzata a qualcuno, quindi ogni nostro atto di parola si inscrive in una relazione. Los aportes de las neurociencias en la comprensión de las emociones y de la percepción son necesarios para poder justificar las intervenciones que hoy podemos hacer en las emociones de los niños. Hubo una situación que marcó durante mis estudios. En este momento, nosotros lo que aprendíamos en clase eran las técnicas que se utilizaban en psicoterapia de las corrientes que hoy son la base de la psicología. En este momento nos hablaba mucho del rol del cerebro en las diferentes dominios de la vida del niño, como por ejemplo las emociones, el comportamiento, sino que más entendíamos las dificultades emocionales, comportamentales, más desde un punto de vista contexto familiar u otros. Diagnostiquée autiste Asperger, la jeune Mexicaine Adara Pérez Sánchez possède un QI de 162, supérieur à celui d'Einstein. Diplômée de fin d'études secondaires à 8 ans, elle a été admise à 10 ans, en 2021, à l'Université d'Arizona. Un cas très isolé au Mexique où près de la moitié des élèves abandonnent l'école avant la classe de seconde. Près de 3 millions d'enfants travaillent pour aider leur famille. Nella vita, diciamo, le cose importanti spesso passano per una deviazione da una linea dritta. E qual è la deviazione di Freud? Immaginiamoci questo ragazzo che è un figlio della buona borghesia ebraica viennese, che fa degli studi molto lineari in medicina, si specializza in neurologia, brillante psichiatra, fa delle ricerche brillanti nel campo delle malattie nervose, ma a un certo punto vince una borsa di studio che lo porta a Parigi. E lì va alla Salpêtrière, dove incontra Charcot che tiene queste presentazioni delle cosiddette isteriche, i corpi di queste donne, che sono corpi distorti, contorti, paralizzati, contratti, corpi che però mettono in scacco il sapere della medicina, perché i loro sintomi non hanno una base organica. Freud intuisce che non è la neurologia che gli permetterà di curare quei sintomi. Capisce che quei sintomi mettono in scena un conflitto psichico tra un desiderio rimosso e diciamo le censure, le prescrizioni, gli ordini dell'educazione, della morale e della società. Dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde de demain, une des choses qui sera cruciale, c'est s'adapter. Et on oublie tout le temps que l'outil le plus puissant qu'il y a, c'est entre nos deux oreilles, c'est notre cerveau. Et nous, on s'est positionné là-dessus en disant finalement, en sciences cognitives, on a appris à décrypter le cerveau. Enfin, maintenant, on vous donne la possibilité
que vous aussi, vous puissiez le faire. Les soft skills, comme le mot le dit en anglais, soft, doux, skills, les compétences douces, ce sont ces fameuses compétences transversales qui sont un peu impalpables, floues, qui sont autant être poli, arriver à l'heure, être persévérant, savoir gérer votre temps. C'est un peu toutes ces compétences qui sont pas liées dites à des tâches techniques. Mais en réalité, elles sont techniques ici, puisqu'il faut utiliser votre cerveau pour pouvoir le faire. Et pour ça, il faut apprendre à le connaître. Et il faut pouvoir justement arriver à bien se connaître, à bien décrypter comment on fonctionne pour pouvoir après agir et être meilleur. Gli antichi dicevano conosci te stesso, proprio perché siamo sempre sulla soglia di noi. E in qualche modo io credo che la psicanalisi custodisca e preservi questa domanda e che nessuna risposta potrà mai minacciare questo desiderio di sapere, questo senso del mistero, tanto più se è una risposta che pensa di poter dire tutto dell'essere umano, di poter dare una risposta definitiva. Penso invece che questa ricerca non approderà mai a una parola ultima e penso anche che però qui sta la chance di ciascuno di noi, perché vuol dire che ciascuno di noi potrà sempre trovare un'altra risposta, un'altra invenzione per fare fronte alle vicissitudini della vita, anche alle piccole catastrofi che a cui la vita ci espone. E quindi penso che questa domanda sarà sempre più forte di qualsiasi risposta. La psicoterapia en México sí tiene un lugar importante, puesto que en los últimos años hemos visto que las dificultades de los niños han aumentado. Esto es en cuestión comportamental, en cuestión emocional. También podemos ver, por ejemplo, niños que tienen más problemas de atención, de concentración. Y bueno, al mismo tiempo, el contexto social en México también ha tenido impacto negativo en esto. Es decir, hay una mayor delincuencia y hay también mayor riesgo para los niños. Las observaciones que obtuve en México fueron muy valiosas porque constituyen la base del método CPIEM, Child Parent Interregulatory Method, es decir, el método interregulatorio padre e hijo, tiene como objetivo de identificar si las prácticas parentales tienen alguna correlación con las dificultades que podemos encontrar en sus niños. Seguido a ello, hacemos una intervención donde los padres cambian estas prácticas parentales y así tener un efecto en las dificultades de sus peques. Les sciences cognitives, elles nous ont permis de pouvoir mettre un substrat biologique à ces phénomènes de conscience et d'inconscience. Et ça, c'est assez fabuleux, parce qu'avant, on n'avait pas idée... Enfin, on avait des psychanalystes qui avaient justement pensé que le psyché, qu'il y avait des choses qui se passaient en nous sans que nous en prenions conscience. Mais les sciences cognitives, elles l'ont révélé. Elles ont bien vu que quand vous devez faire une action, votre cortex moteur s'active avant même que vous preniez conscience que vous voulez faire cette action. Donc, ça veut bien dire qu'effectivement, ces deux choses sont liées. Sauf que maintenant, on l'étudie peut-être d'une autre manière et on en parle d'une autre manière. À Paris, l'Institut du cerveau regroupe 700 chercheurs et techniciens qui étudient son fonctionnement. L'objectif est de prévenir ces maladies plutôt que de les soulager. Parmi celles-ci, les troubles psychiatriques concernent plus d'un adulte sur 4 en France, où 10 millions de personnes sont touchées par la dépression. Les maladies mentales constituent la deuxième cause d'arrêt de travail et la première cause d'invalidité. Secondo me qui si apre un discrimine fra la psicanalisi e le neuroscienze che riguarda il concetto di incalcolabile e che per la psicanalisi invece è cruciale per pensare non solo l'inconscio ma proprio il percorso di una cura, vale a dire che l'inconscio è sorpresa, però voglio anche dire una cosa, che c'è un libro di un filosofo della biologia, si chiama Telmo Pievani e La vita inaspettata e lui dimostra che effettivamente tutto lo sviluppo biologico si è dato come una serie di contingenze e che soprattutto la vita umana, la nostra vita, si è data come un evento non programmato, come un evento inatteso. Quindi che la vita, ogni vita, sempre,
è l'accadimento di un incalcolabile. Questo per dire che la programmazione non è l'essenziale dell'essere umano, è l'incalcolabile l'essenziale. Es sostenido por la literatura científica que los papás tienen un rol de corregulación con sus niños. Es decir que, para que los niños puedan desarrollar estas funciones ejecutivas, es decir, sus capacidades de autorregulación, es necesario pasar primero por una corregulación externa. Si los padres cambian su práctica parental, hay un efecto en el desarrollo de estas funciones ejecutivas. Hay un cambio en la percepción de los padres hacia sus hijos y viceversa, puesto que los padres tienen la ocasión de tomar conciencia de los efectos que puede tener su manera de comportarse, sus interacciones que ellos sostienen con sus hijos. Con la psicanalisi il concetto di normalità, che è un concetto universale, fa posto al concetto di singolarità, che invece ci porta nella logica del particolare. E diciamo anche che questo smontaggio del concetto di normalità come paradigma, no? Come universale, effettivamente può essere illustrato dal rapporto che Lacan ha avuto con la follia. Cioè Freud è entrato nella psicanalisi attraverso l'isteria, per Lacan la porta d'ingresso è la follia, e la follia per lui non sarà mai il nome di un deficit cognitivo, non sarà mai il nome di un difetto di natura, ma lui dirà che la follia fa parte dell'essere dell'uomo e che dell'essere dell'uomo e sull'essere dell'uomo ci insegna delle cose fondamentali. En un segundo tiempo, si los niños pasan por esta etapa de corregulación, el niño puede llegar a autorregularse. Para ilustrar esta situación, lo haré con un caso. Para esto es necesario introducir una función ejecutiva que se llama el control inhibitorio. Este control inhibitorio es el que nos permite de poner un freno, un stop a nuestras propias ganas de querer hacer algo, a resistir al placer. Es el caso de un pequeño que tenía dificultades de comportamiento en casa, en la escuela, con sus compañeros y con su hermano. En este caso, nosotros identificamos que los padres no adoptaban la práctica parental que justamente ayuda a estimular este control inhibitorio. Haciendo el trabajo necesario con los padres y con el niño, pudimos lograr que ese niño pueda mejorar en su control inhibitorio. Au XIXe siècle, les scientifiques avaient déduit que les femmes étaient moins intelligentes que les hommes parce que leur cerveau était plus léger. Hélas pour eux, le poids de celui d'Albert Einstein était inférieur à la moyenne générale. À la mort du physicien, contre sa volonté et celle de sa famille, le médecin chargé de l'autopsie préleva le précieux organe et le découpa en 240 morceaux qu'il plongea dans des bocaux de formol pour les envoyer à ses amis. Leurs études microscopiques sur de fines lamelles ne donnant rien, les bocaux furent remis au placard pendant des décennies. Des recherches ont depuis révélé que le cerveau d'Einstein aurait eu une crête supplémentaire dans le lobe frontal. Quoi qu'il en soit, c'est à Freud que le génie de la physique écrivit en 1932 pour lui demander comment affranchir les hommes de la menace de la guerre. On a tous les mêmes cerveaux, on a deux lobes, on a deux hémisphères, on a un corps calleux, enfin, on a exactement la même forme de cerveau. Par contre, ce qui va différer, c'est qu'on ne va pas vivre dans les mêmes environnements. Et en fonction de ça, le cerveau ne va pas se développer de la même manière. Et on a appris, par exemple, que le langage, contrairement à ce qu'on imaginait, que le langage, ça venait comme ça aux enfants, on s'est rendu compte que pas du tout. En fait, le langage, il ne vient pas comme ça aux enfants. Le langage, il vient de la qualité des interactions qu'on va avoir avec eux et de la richesse du langage auquel ils vont être exposés. Et ça change toute la donne parce que ça veut dire que déjà, avant 3 ans, les compétences qui vont être essentielles pour eux, parce que le langage, c'est au centre de tout, se forgent déjà. Et 3 ans de vie, en fonction du milieu dans lequel on va vivre, ça va changer beaucoup de choses pour eux.
E le ricerche della neuroscienza sul linguaggio sono delle ricerche affascinanti, molto belle, ma in qualche modo c'è una concezione del linguaggio come funzione e come architettura cognitiva, e la psicanalisi invece pensa il linguaggio come il campo del desiderio. Per la psicanalisi l'apprendimento è un'opera infinita e soprattutto è dell'ordine di un'erotica, cioè si iscrive all'interno di una relazione e mette in gioco dei vettori affettivi. Cioè, adesso porto l'esempio di bambini che hanno disturbi dell'apprendimento. Molto spesso dietro il rifiuto di imparare c'è un grande disagio affettivo, quindi si rifiuta il sapere perché in realtà si rifiuta in qualche modo qualcosa della relazione con un altro. Quindi direi molto brevemente che c'è questa dimensione di erotica dell'apprendimento, qualcosa che passa per un amore e per un desiderio. En la práctica actual, normalmente, de manera tradicional, trabajamos las diferentes dificultades, por ejemplo, emocionales, con un especialista, por ejemplo, con el psicólogo. Las dificultades cognitivas con el neuropsicólogo, de manera que el niño puede tener al mismo tiempo 2 o 3 terapias al mismo tiempo. Sin embargo, para los padres, en el mundo actual, con el trabajo, con las responsabilidades que tienen en casa, es complicado, y mismo también para los niños, con las diferentes actividades que tienen en la escuela y en casa, es más complicado hacer 2, 3 terapias al mismo tiempo. Sin en cambio, podemos trabajar con una terapia que trabaja con la base, que es la responsable de regular estos diferentes dominios. Si después de esta intervención, que es corta, quedan dificultades, en ese momento podría ser transferido a un especialista que corresponde a la dificultad que queda, que no ha sido trabajada. En Italie, depuis la loi Ossicini en 1989, l'État réglemente la psychanalyse et on ne peut pas exercer le seul métier de psychanalyste. S'ils ne sont pas médecins, les admirateurs professionnels de Freud, Lacan ou Jung doivent faire 5 ans d'études universitaires de psychologie, puis 1 an de stage et encore 4 ans d'école spécialisée en psychothérapie. Pour la grande majorité, il faudra alors attendre 6 à 8 ans pour obtenir le titre de psychanalyste membre associé. Lo scopo della psicanalisi non è assolutamente quella di addestrare l'uomo ad essere efficiente, cioè a renderlo in qualche modo pronto a rispondere alla domanda dell'altro economico, sociale. No, lo scopo della psicanalisi è estrarre da ciascuno la sua cifra singolare e renderla fruttuosa e feconda, e poi fare in modo che una persona possa stabilire un rapporto con il mondo a partire da questa sua cifra singolare e unica. Quanto tempo ci vuole per fare questo? Questo tempo è incalcolabile, questo è il tempo dell'inconscio, però dietro questo discorso del tempo c'è un discorso etico. Per la psicanalisi l'essere umano ha il diritto di darsi questo tempo, cioè questo è ciò che rende uomo l'uomo. Le déterminisme social, c'est quelque chose qu'on a créé de la manière dont on a créé notre société. On ne naît pas comme ça, on le devient parce qu'on a une structure, parce qu'on a une société qui n'arrive pas à produire un système qui est égalitaire. Alors il y a des économistes qui ont mesuré l'effet d'investir dans la petite enfance, d'avoir des actions ciblées très tôt pour des enfants qui viendraient de milieux plus vulnérables. Ils ont modélisé cela en disant que pour chaque dollar investi, il y aurait un retour d'investissement de 4 à 13 dollars. Ça veut dire que l'économie, elle est de 4 jusqu'à 12 fois ce qu'on aurait investi à la base. Et j'adore en fait ces modélisations parce qu'elles nous permettent de se dire que ce qu'on a vu comme étant un peu optionnel, de toute façon à cet âge-là ça sert à rien, eh bien c'est faux. Parce que dans la petite enfance, quand justement on investit, qu'on met en place des choses, qu'on accompagne très tôt les familles, qu'on les aide, qu'on aide ces enfants qui n'ont pas les mêmes chances que les autres, eh bien non seulement, ça marche sur leur parcours scolaire, mais pas seulement, aussi sur leur santé, aussi sur leur capacité à pouvoir être dans des communautés, à pas être isolés,
et aussi sur des choses autour des taux d'incarcération, de mamans qui vont avoir des enfants tôt. Ça va les aider aussi sur plein d'aspects. Las funciones ejecutivas son muy importantes y sobre todo en estos tiempos, puesto que son estas funciones las que nos permiten adaptar nuestro comportamiento a situaciones que son nuevas y complejas. Hay estudios que revelan que nuestros niños de hoy tienen menores funciones ejecutivas que nuestras generaciones anteriores. Sin embargo, los desafíos actuales son más fuertes que los desafíos que encontraban nuestras generaciones anteriores. Entonces es necesario trabajarlas. Ce que j'aimerais en 2050, c'est me dire que cette période-là est ultra reconnue, valorisée. On se dit, oh, faut tout faire à cet âge-là parce que c'est là où il se passe des choses décisives. Et que quand on s'adresse à un enfant, on se dit pas, de toute façon, tu comprends pas. Parce que pour moi, c'est le respect des êtres humains. Je pense que ça, c'est une notion pour moi en 2050 où je me dirais, quand on arrivera là, quand on se dira, oui, je t'écoute, et de prendre le temps d'écouter un enfant et de lui parler normalement sans le prendre pour un enfant qui comprend pas ce que vous êtes en train de dire et qui n'est pas assez intelligent pour vous comprendre. Franchement, je pense que je serais super heureuse de voir ça. Se lo sviluppo tecnologico serve ad altri fini, a fini diversi dall'essere umano, allora l'essere umano ne pagherà le spese. Porterei ad esempio la chat di cui lei sta parlando, GPT, e la domanda che io mi pongo è: ma perché le persone allora sembrano così attratte da questa strada in cui c'è qualcuno che pensa e parla al posto tuo? E c'è una risposta che ci viene da un grande scrittore, Dostoevskij, che al suo grande inquisitore fa dire queste parole: l'essere umano non vuole essere libero, l'essere umano vuole obbedire, vuole qualcuno che gli dica cosa fare e come pensare. La scelta fa paura. Allora la psicanalisi come pensiero critico è proprio questo che incoraggia a scegliere, ad assumere in qualche modo la possibilità di creare.